donc à Cassandre. C'est dans les Audes, c'est la 17e du premier livre. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, on est dans de la danse classique de l'esprit, c'est-à-dire défi des lois de la gravité du langage. Donc c'est pour ça que si on vous l'a donné même en première L, toute la subtilité n'a peut-être pas été complètement perçue. Quoique je vois pas pourquoi je ne ferais pas confiance là-dessus, mais ça arrive. Alors, en gros, donc il s'adresse à une meuf qui doit avoir entre 11 et 15 ans, a priori, vu ce qu'il va dire dans le poème. Et déjà, il l'appelle mignonne. Moi, il se prendrait une claque dans sa gueule. Mais, donc, mignonne, mignonne. Ça va un peu vieux pervers, là. Allons voir si la rose. Et donc là, c'est là que commence le truc. Donc, il invite une meuf à une balade. D'accord. Donc, lui a 20 ans. Il invite une meuf de, mettons, 15 ans. On va la faire plus soft. À aller voir une rose. Truc anodin, tu vois. Moi, à 14 ans, j'aurais dit « Oh, chouette, on va se balader dans les jardins, tu vois, parce que tu te fais chier grave à l'époque, tu vois. T'es à la cour, enfin, je veux dire, voilà. Donc, t'as un mec qui te dit « Bon, vas-y, on va se balader dans la roseraie. » T'es là « Cool, ils vont me prendre l'air, c'est top. » Donc, mignonne, allons... Alors, on va aller voir la rose, mais on va aller voir si la rose. Si la rose quoi? Si la rose, donc je vous la fais en français normal, quoi. Si la rose, qui ce matin était toute en fleurs, n'a pas perdu ce soir ses pétales. Voilà. En gros, c'est ça qu'il dit, d'accord? C'est pour ça qu'il va défier la loi de la gravité du langage, parce qu'en gros, tout ce qu'il dit, c'est « Poulette, viens avec moi dans la roseraie, parce qu'il y avait une très belle rose ce matin, toute ouverte, et on va voir si ce soir, elle n'a pas perdu ses pétales. » Tu vois, donc c'est quand même un message assez simple. Et ça devient « Allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. » Donc on va commencer par ça. « A point perdu cette véprée. » Véprée, c'est le soir. Vous connaissez les vêpres, la prière du soir. Les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Alors, on y va. Donc, en plus, il y a toute une métaphore de la puberté là-dedans. Donc il faut la voir aussi. Donc ils vont aller voir une rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Ça veut dire que comme les fleurs, sous l'effet du soleil, elle s'est épanouie, elle s'est ouverte. Donc vous voyez comment sont les roses, au début elles sont fermées, et puis elles sont ouvertes. D'accord? Vous savez que les fleurs réagissent au soleil? Petit cours de botanique. Enfin, un jour j'ai pris conscience que les marguerites au petit matin étaient fermées. Je savais pas. Voilà. Et donc quand il commence à faire chaud, elles font et elles changent de couleur. En plus, il y a des marguerites qui sont violettes quand il fait froid et blanches. Enfin, oui, là c'est... J'ai une vie botanique intense, tu sais, fille des villes, tu sais, j'étais là, oh, c'est pas vrai, tu vas à 21 ans, oh mon Dieu, ça change de couleur, ça n'a pas toujours été comme ça, n'importe quoi. Bon, alors, donc, et donc pour dire qu'elle s'est déployée, qu'elle s'est épanouie, il dit qu'elle a déclose sa robe de pourpre. Donc, déclore, ça veut dire ouvrir, clore, ça veut dire fermer, donc déclore, ça veut dire ouvrir. Mais il y a toute une symbolique, pourquoi il dit pas ouvrir? Parce qu'il veut que la meuf déclose sa propre robe. D'accord? Donc si elle le voulait, il dirait ouvre. Et là, c'est fermé. Donc il y a toute la métaphore implicite. Je sais pas si vous captez le truc. Donc la rose a déclos sa robe. Elle a soulevé sa jupe, quoi. Elle a tout montré. Avec tout le symbole de la petite fleur, la virginité, le sang menstruel. Avec la robe de pourpre. D'accord? Donc on est dans toute une métaphore de la puberté. Alors ça, à savoir jusqu'à quel point c'est de l'interprétation littéraire, jusqu'à quel point ça découle de la connaissance biologique de Ronsard qu'il pratique implicitement pour parler de la puberté, on ne saura jamais vraiment, mais en tout cas il y a un lien. Il sait que les femmes saignent et qu'à partir du moment où elles saignent, vous connaissez toute l'histoire du lit nuptial, avec la trace de sang, est-ce que la femme était vierge ou pas, machin, etc. Le fait qu'à partir du moment où les femmes saignent, on les marie, parce que ça veut dire qu'elles peuvent avoir des gosses. Si vous avez regardé, je sais pas, les Médicis, Game of Thrones, n'importe quelle série médiévale et Renaissance, vous avez ces scènes-là. Donc la question de savoir que le sang de la femme est lié au fait qu'elle peut avoir des enfants, c'est déjà connu. Donc en tout cas, il y a une part de ça. Après, jusqu'à quel point c'est la robe de pourpre, la métaphore est poussée, on ne le saura jamais. Donc, il y a une rose, et la métaphore, c'est que la rose, ses pétales, c'est une grande robe. Donc ça, c'est magnifique.
c'est très beau, regardez une rose, c'est effectivement une robe de pétales, il y a même des grands couturiers concrètement qui s'inspirent des fleurs pour la superposition des tissus, donc c'est très bien vu. Donc, et cette robe de pétales, cette jupe de pétales, elle l'a ouverte. Et donc vous voyez, vous savez que maintenant, pour dire le striptease, on dit l'effeuillage. Il y a des cours d'ailleurs, il y a des cours d'effeuillage. On en apprend tous les jours, ouais. Grâce à la culture générale. Voilà, on en apprend tous les jours. En gros, c'est une scène de dévoilement. Après, que vous disiez qu'une fille se dénude, ou que c'est juste dévoilé, ou que c'est carrément le sexe féminin, puisqu'il s'agit d'enlever les jupes rouges, avec la métaphore de la petite fleur qui est la virginité. Ça peut aller, mais en tout cas, et ce qui est le plus magique, c'est que les trois se superposent. Et qu'on n'a même pas tranché. Parce qu'on voit apparaître, c'est ce que je vous expliquais sur les jeux de superposition avec le corps de Vigny, là, on voit apparaître les trois éléments. Donc c'est toute cette vision, si vous voulez, et c'est ça les équations poétiques, c'est qu'elles mettent le monde en quelques vers, elles mettent 5 éléments qui se superposent dans une même réalité. Une jeune fille, ça a la fraîcheur d'une fleur, ça a cette image de la petite fleur comme son intimité. Il y a la puberté qui est rouge comme une rose rouge, avec le symbole du sang, du pourpre, etc., etc. Et vous avez cette image aussi de faire tomber ses jupes, c'est-à-dire d'être prête à faire l'amour, en fait. Et tout ça est contenu dans la rose avait déclose sa robe de pourpre. C'est ouf, quoi. Donc ça, c'est le côté magique. Donc on va voir si cette rose qui avait éclos ce matin a point perdu cette véprée, donc ce soir, n'a point perdu ce soir, les plis de sa robe pourprée. Donc vous avez compris qu'il a comparé, donc en fait c'est comme s'il prenait la rose à l'envers. Et donc la corolle, je sais pas si on dit ça pour la tête de la fleur fait une jupe, vous voyez ? Donc c'est ça qui va déclore, etc. Et donc elle a, si vous la mettez dans le droit, elle a éclose, donc déclos. Et donc il y a un jeu de mots aussi avec éclore, et éclore, déclore, ouvrir. Donc c'est aussi pour ça qu'il dit déclore et pas... Voilà. Donc là encore, vous avez une double superposition. Déclore, ça renvoie au fait de l'éclosion de la fleur. Et en même temps, ça veut dire ouvrir. Mais ça veut dire ouvrir sur la base de fermer. Et c'est la femme qui se refuse à l'homme. Donc encore une fois, en disant déclore, il met tout ça derrière. C'est pour ça que ça fait mouche. Donc, à point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée. Donc, je vous ai expliqué, la robe, c'est une jupe, c'est une superposition de pétales, donc c'est la corolle de la fleur. Donc, si ces pétales ne sont pas tombés, à point perdu, cette véprée n'a pas perdu ce soir les pétales de ses pétales. Voilà. Et son teint au vôtre pareil. Bon, voilà, c'est charmeur, voilà, c'est le forceur. Donc, en gros, là, on est sur mignonne, son teint au vôtre pareil, voilà. C'est comme, je sais plus, c'est quoi la vanne de merde de la drague, là. Quand tu dis, est-ce que ton père est astronome ? Non, ou astronaute. Parce qu'il a dérobé l'étoile pour la mettre dans tes yeux. Donc des trucs comme ça, c'est un peu l'idée, quoi. C'est le truc de l'époque, quoi, pour dire, voilà, un teint de rose, enfin, merde, quoi, la fraîcheur d'une rose, c'est devenu une expression éculée. Du coup, on voit plus du tout à quoi ça correspond concrètement. Mais je sais pas si vous avez déjà vu une fleur au matin, donc là, je continue dans mon expérience mystique botanique. Mais en gros, ouais, enfin, regardez de quoi c'est fait. C'est à la fois délicat et tendre et doux et souple. Enfin, c'est... Ouais, si t'as un teint... Alors maintenant, on dit un teint de pêche. Enfin, on dit un teint de pêche, bon, c'est cool, mais ça veut dire un peu de tes poilus de la joue, quoi, tu vois. Mais de rose, c'est comme les poils sont encore plus rares, tu vois, ça donne cet aspect doux sans que tu dises « Oh, pas de poils, pas de barbe !» Voilà. Donc, et son teint au vôtre pareil, donc là, il fait son forceur. Voilà. Et là, en fait, il y a une ellipse. C'est-à-dire qu'en fait, quand il commence à dire las, vous voyez comme un peu d'espace mignonne, elle a dessus la place las, c'est beauté les séchoirs. Déjà, c'est un grand parcours de santé pour remettre les mots dans l'ordre. Mais aussi, en fait, il y a une ellipse, c'est-à-dire qu'il lui dit, ça implique qu'ils sont allés devant la rose. D'accord ? Donc au début, c'était mignonne, viens avec moi, enfin, Poulette, viens, on va se balader dans la roseraie, on va voir la rose, quoi. Et là, on est plus tard, et ils sont sur le constat que la rose a perdu ses pétales.
Donc il y a eu une ellipse qui est oh regarde comme elle est belle ou regarde où est-elle, on la cherche. Non, ça c'est pas poétique donc on l'a dégagée. Donc là ils sont devant la rose et la rose a perdu ses pétales. Et donc il s'exclame las. Ça veut dire hélas en version short. Et il va le répéter beaucoup, il va dire las las. C'est beauté les séchoirs. Et quand j'étais petite, je croyais que c'était un séchoir. Et donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas tout du premier coup, hein, voilà, parce que j'avais une mère prof de lettres, et donc elle nous l'avait fait apprendre par cœur quand on avait respectivement 6 et 8 ans, ma sœur et moi. Et donc effectivement, je ne comprenais pas tout, et donc je me demandais ce que c'était les beautés et les séchoirs. Et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas le « et », tu vois. J'ai un petit esprit, tu vois, de jusqu'au boutiste, tu vois, dans le genre, mais je veux comprendre, tu vois. Donc voilà. Donc, en gros, là, c'est hélas. Donc en gros, ça veut dire... Hélas, voyez comme en peu d'espace, ça veut dire en peu de temps. Là, il fait une insertion, il s'adresse à la meuf, mignonne. La rose a dessus la place, donc par terre. Las, las, c'est beauté les séchoirs. Donc en gros, si tu remets dans l'ordre, ça veut dire voyez mignonne, comment en peu de temps, la rose a laissé tomber ses pétales par terre. Tu l'as ? Voilà. Et au milieu de tout ça, il dit peu cher, peu cher, peu cher, peu cher. Voilà. Oh, peu cher. Elle est toute flétrie. Voilà. Donc, là, vous voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, mais il y a beaucoup de gens qui croient que c'est mignonne qui, dessus la place, a laissé choir ses beautés. En fait, c'est la rose. Donc, pareil, il y a ellipse de rose, mais ça implique aussi un rapprochement, une fusion de la fille et de la rose. Donc là, vous voyez comme un peu d'espace, mignonne. Elle a dessus la place, sous-entendu, la rose a sur la place, donc c'est une inversion. Laissez choir ses beautés étant ses pétales. Donc là, vous avez des effets de mythonymie, de synecdoque, tout ce que vous voulez. Donc la rose a laissé tomber ses pétales par terre. Donc au lieu de dire « Oh, regarde, mignonne, peu cher, la rose, elle a laissé tomber ses pétales par terre », il dit « Las, voyez comme un peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, las, ses beautés, laissez choir ». Donc c'est tragique, ça c'est vraiment biatch de nature. Et il va d'ailleurs dire biatch de nature, il va dire oh vraiment marâtre nature, ce que je veux dire biatch de nature. Puisque marâtre, je sais pas si vous l'avez vu avec le parâtre Ganelon quand on a fait la chanson de Roland. Âtre, c'est pas un truc, tu vois, quand tu dis un bellâtre pour un mec qui veut être beau, c'est-à-dire que c'est raté. Hein. Voilà. Quand tu dis jaunâtre, pareil, ça veut dire que ton jaune, il n'a pas franchi la barre de validation de la jaunitude. Donc, c'est pas bon d'être en âtre. Donc, marâtre, ça veut dire mauvaise mère. Donc, oh, regarde comme la nature est une mauvaise mère, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, en gros, reprise de l'ensemble. Viens là, on va aller voir une rose qui était magnifique ce matin, et on va voir si ce soir... Elle a pas laissé tomber ses pétales. Oh mon Dieu, regarde, c'est horrible. Elle a laissé tomber ses pétales par terre en si peu de temps. Ah, vraiment, biatch de mère nature, puisque elle a fait ça à une rose si belle qui maintenant est si moche. Devine ce qui va se passer après. Il va dire, bah tiens, au fait, toi qui es jeune et belle, tu vois, t'es un peu comme cette rose le matin, ça veut dire que ce soir, tu seras aussi moche. Ce soir de ta vie, donc dans quelques années. Donc du coup, come on babe, voilà, comme tout daddy, voilà, et donc c'est ce qu'il lui dit. Donc si vous me croyez mignonne, et c'est là que ça commence à puer, ça commence pas, ça pue du cul depuis le début en fait, hein, depuis le moment où le mec lui a dit mignonne, on va voir la rose, en fait c'était déjà, tu vois, il aurait dit juste ça. Maintenant tu vois, tu vis à la cour, bon, t'as beau avoir 12 ans, ta mère t'a un petit peu expliqué la vie, tu dis non, franchement écoute, entre toi et moi je veux que ça reste... Voilà, et là, Ronsard se fait friendzoner, et voilà, le monde en perd beaucoup pour la poésie, mais finalement, pour le sort des femmes, c'est plutôt mieux. Donc, voilà, et donc après, donc ça pue encore plus, donc si vous me croyez mignonne, donc en plus avec toute l'influence du patriarcat, si vous m'en croyez mignonne, tu vois, donc ça veut dire crois-moi, tu vois, crois papa, tu vois, parce qu'en plus il y a une petite confusion. Bon, le mec n'a que 20 ans, mais ça fait quand même 8 ans de différence, mais ça va. Donc, tandis que votre âge fleuronne, donc ça c'est cute quand même, fleuronner, donc ça c'est une invention, tu vois. Ça t'arrive rarement de dire non, bah là elle fleuronne, tu vois. Elle est où Mathilde? Elle fleuronne. Non, tu dis pas ça, d'accord? Donc fleuronner, ça veut dire que tu es à l'âge de ta vie où tes pétales s'ouvrent.
Donc où tu vas être super belle. Donc, en fait, c'est aussi renvoyer la femme uniquement à son physique aussi, ce qui est parfait. Ce qu'on adore. Hein. Donc voilà. Donc, parce que la fille, elle pourrait pas être intelligente, sensible, douce, charmante, délicate, je sais pas, sensée, affectueuse. Non. C'est belle ou pas belle l'histoire d'aller au pieu ou pas. Parce qu'évidemment, on ne couche qu'avec des gens qu'on trouve beaux. Hein. Sinon, c'est quand même le critère numéro 1, number one. C'est pour ça qu'on se rencontre tous au fitness. Bon, voilà. Donc, si vous me croyez mignonne, donc petit exercice de l'influence masculine patriarcale, tandis que votre âge fleuronne, ça veut dire qu'il en est que votre âge est au moment où on fleurit, en sa plus verte nouveauté, c'est-à-dire que là, toi, t'es au bourgeon, d'accord? T'es même pas la rose qui a éclos, donc c'est pour ça que je vous dis, faudrait savoir quel âge elle a Cassandre. Je pense qu'il y a parce que les gens de lettres comme ça, ils vont toujours chercher ce genre de truc-là. Il y en a même qui font des thèses sur ce genre de truc-là. Quel âge avait Cassandre? Donc il faut que j'aille chercher quel âge avait Cassandre. Donc en sa plus verte nouveauté, ça pue un peu du cul, on se dit quand même, elle doit être un petit peu jeunette, genouillette. Voilà. Cueillez votre jeunesse. Donc voilà, il dit profite de ta jeunesse. Et là, c'est ce que ton prof de français de première essaie de te faire passer pour du carpe diem, voilà, cueille le jour, vivre le moment présent, self-development, tout ça. En fait, non, c'est baise, quoi. Parce qu'après, tu seras moche. Donc, c'est, tu vois, le truc qui est, tu vois, t'as pas envie maintenant, mais comme tu seras moche après, fais-le même si t'as pas envie. Franchement. Crois-moi, c'est ça. Croyez-moi. Simon croyez. Ok. Le gros forceur. Voilà, donc, cueillez votre jeunesse, et écoute la suite. C'est ça, en fait, la chute, parce que cueillez votre jeunesse, tu dis, bah, amuse-toi, tu sais, moi, j'aurais eu 14 ans, comme j'étais super naïve à 14 ans, mais vraiment, genre, super naïve. Et donc, du coup, si on me disait cueille ta jeunesse, je me disais, ouais, c'est une incitation à vivre, tu vois, et donc, je sais pas, j'aurais sauté en parachute, tu vois. Mais là, Ronsard, il aurait été là, putain, j'y crois pas, il allait faire du parachute, quoi. Bon, je vais reformuler. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Capiche? Ok, c'est pas juste une incitation à aller faire du parachute ou à aller nager ou à aller voyager, tu vois. C'est genre, cueille ta jeunesse. Donc vous voyez qu'en plus, la manière dont est filée la métaphore de la fleur, évidemment, c'est une prouesse, hein, l'âge qui fleuronne, cueillir sa jeunesse, etc. Machin, bon. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Mais il faut l'imaginer, quoi, Donc c'est un exercice de style, mais il faut imaginer que c'était dans les mœurs de l'époque, quoi, de dire à une meuf, quoi, tu imagines, mais mais imaginez ça en scène contemporaine, quoi, tu vois, quelqu'un qui te dit, déjà, en plus, qui t'a emmerdé pendant 3 quarts d'heure, tu vois, donc il faut voir le lourd, quoi, et qui continue en te disant, n'oublie pas que tu seras laide, hein. C'est horrible, tu vois. Et profites-en, pourquoi on couche pas ensemble, quoi? Je veux dire, on a 20 ans, enfin, moi, on a 35 ans, en plus, moi, ce serait pire, ça. Donc, tu vois, déjà, hein, c'est... Hein? T'es entre le beau tétin et le lait tétin, hein, faut pas... Hein? Attention. Donc, je dirais, ton âge, il a déjà fleuronné, donc... cueille ce qui reste de tes pétales, quoi. Enfin, je veux dire, je vous rappelle que Barbé d'Aurevilly a écrit un roman au 19e siècle qui s'appelle Une vieille maîtresse qui a 36 ans. Donc mon âge.